bienveillance pour soi. C'est toujours la même proposition dans les pratiques, c'est de prendre un temps pour éclaircir, peut-être apaiser son mental, être plus présent à soi. Et très souvent dans les pratiques de méditation, mais on les pratique à l'activité de son mental. Et là, je vous propose d'être présent à plutôt une intention, en tout cas avec une intention d'être présent à soi, avec une intention de gentillesse, de douceur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut avoir tendance à être assez autocritique avec nous-mêmes. Alors c'est une pratique là aussi où on s'entraîne à être un peu plus bienveillant envers soi. Mais ne vous inquiétez pas, on va tranquillement se poser, on va y aller tranquille, je vais vous faire des propositions et comme toujours, voyez si les propositions vous conviennent. Si elles ne vous conviennent pas, remplacez certains mots par d'autres, par ceux qui font sens pour vous. Et puis, on en reparle dans quelques instants. Donc la première des choses à faire, c'est de trouver une posture confortable, dans laquelle on puisse être présent à nous-mêmes pendant ces 20-25 prochaines minutes qui vont suivre. De commencer à devenir attentif justement à la posture de notre corps, peut-être si ça nous aide en fermant les yeux ou en ayant les yeux mi-clos. Comme si fermer les yeux nous aidait à faire ce mouvement de pivot de l'attention à nous-mêmes plutôt que d'être hors de nous. Et de voir là pendant ces quelques instants si il n'y aurait pas des ajustements qui pourraient être faits ou peut-être quelques mouvements d'épaule, de tête, de mieux se réasseoir, d'ajuster ses jambes. Prendre ce temps d'ajustement de la posture comme faisant partie de la pratique, étant une première forme d'attention à soi. De même que l'on peut profiter de ces débuts de pratique pour amener de la détente à certains endroits qui peuvent être tendus et qui ne seront pas nécessaires pour être assis, pour tenir la posture, comme par exemple desserrer les mâchoires, détendre tous les petits muscles autour des yeux, parce que là c'est pas nécessaire d'être tendu vers un écran. Détendre aussi les muscles du visage, dans toute la mesure possible, les épaules, l'abdomen. Et ressentir comment tout notre corps est positionné, agencé. Les pieds au sol si on est assis sur une chaise, ou les jambes pliées. Le buste à la verticale. Sur lequel est notre tête, puis ressentir les bras, peut-être le poids des bras. Ressentir comment tout notre corps est déposé. Avec les sensations de pression au niveau de l'assise.
Ressentir tous ces petits points de contact, ressentir qu'on est ancré. Et ressentir aussi les autres sensations de contact plus subtiles au niveau de la surface de notre corps, comme celle des vêtements. En ressentant peut-être les endroits où les vêtements se font particulièrement ressentir, peut-être même la texture des vêtements. Ressentir aussi l'air autour de nous, la température de l'air en contact avec la peau. Cet air qui rentre et qui sort de notre corps avec la respiration. Alors pendant un moment, ressentir cette respiration qui rentre et qui sort du corps. Ressentir la fraîcheur de l'air à l'inspiration et la tiédeur de l'air qui ressort à l'expiration. Et voir si avec les expirations, on peut amener encore un peu de détente à ce qui n'était pas encore détendu et qui accepterait de l'être. Se détendre avec les expirations, s'abandonner à la gravité, abandonner nos tensions. Et laisser aller et venir la respiration sans rien forcer. Et voir où est-ce que l'attention, chez chacun d'entre nous, se pose, est attirée de manière naturelle lorsque il s'agit de suivre la respiration. Juste amener de la curiosité, se dire tiens, finalement, lorsqu'il s'agit de suivre la respiration, où est-ce que mon attention va spontanément, naturellement, facilement? Et laisser notre attention à cet endroit-là. Et voir si, en plus de l'attention, du moins si on peut apporter une qualité particulière de bienveillance à cette attention. Plutôt qu'une attention neutre, froide, est-ce qu'on peut imprégner notre attention à la respiration de douceur, de gentillesse, reconnaissant que
notre respiration se fait d'elle-même, qu'elle a lieu, même quand on n'y pense pas. Qu'elle s'adapte, qu'elle nourrit notre corps. Ça peut être un moyen pour amener une attention teintée, imprégnée de bienveillance à cette respiration. Peut-être savourer cette respiration qui va et qui vient, qui nous maintient en vie. Faire en sorte que notre attention rencontre la respiration avec gentillesse, bienveillance, douceur. Et si on le souhaite, on peut étendre cette qualité de l'attention ou cette attention bienveillante, cette gentillesse, à nous-mêmes. De nous rencontrer ce matin à l'occasion de cette pratique avec douceur, avec tranquillité. Parce que très souvent, lorsque on est en contact avec nous, c'est pour se juger, s'obliger. Alors juste là, ressentir notre présence, les sensations de la respiration, les sensations de notre corps, notre posture, le fait d'être là. Ressentir tout ça avec gentillesse, tendresse. Reconnaître que l'on s'octroie de la bienveillance en s'asseyant tout simplement pour être présent à notre expérience. Et donc voir ce qui émerge peut-être dans notre cœur, notre corps, à l'évocation de cette bienveillance que l'on s'octroie. Cette gentillesse aussi que l'on peut s'octroyer intentionnellement. Et si on s'aperçoit que il y a quelque chose de l'ordre de la résistance ou une difficulté à être attentif, gentil, bienveillant pour soi, est-ce qu'on peut accueillir avec gentillesse, bienveillance ces résistances, ces difficultés, le fait qu'on n'a pas l'habitude et que peut-être on se dit quelque chose qui fait que on résiste.
et se souhaiter de la douceur, de la gentillesse. De la patience, de l'apaisement. Vous voyez, si il y a des mots qui font particulièrement sens pour vous, et peut-être vous les répétez, les laissez circuler. Tout simplement se reconnaître ce droit à la douceur, à l'apaisement, à la tranquillité, à la patience. Et si c'est difficile ou si l'esprit s'échappe, revenir aux sensations de la respiration, aux sensations du corps assis là. En imprégnant notre attention tout simplement de patience, tranquillité, douceur. Et même lorsqu'on s'aperçoit que le mental s'échappe ou résiste, accueillir cette activité mentale avec peut-être un sourire, gentillesse, en reconnaissant que c'est comme ça que fonctionne notre mental d'être humain. En se rappelant l'intention de cette pratique qui est de ressentir le doux, le confortable, le tranquille, de se l'octroyer, de prendre un moment pour s'adresser des souhaits de tranquillité, gentillesse. Il ne s'agit pas d'affirmation ou de manifestation dans cette pratique. Il s'agit plutôt de ressentir comment est-ce que, lorsqu'on s'octroie de la bienveillance, comment est-ce qu'on peut ressentir dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, ressentir pour s'entraîner comme on le fait dans toute pratique, où on s'entraîne à repérer nos pensées, s'entraîne à être présent à notre corps. Là, on s'entraîne à être bienveillant, à être doux envers nous-mêmes, parce que très souvent, on se juge, on se critique, on se force. En quelque sorte, il s'agit d'entraîner d'autres circuits neuronaux pendant cette pratique pour y avoir ensuite plus souvent accès. Être
plus souvent patient, bienveillant, plutôt que impatient ou dur. Avoir recours ou cultiver des ressources de compassion plutôt que d'être dans l'autocritique, ce que l'on sait très bien faire. Alors on prend ce temps intentionnellement pour s'adresser des mots, des phrases qui nous font du bien, tels que paix, gentillesse, patience. De ressentir la tranquillité dans notre corps. Ressentir l'apaisement, s'y connecter. En se rappelant qu'il s'agit d'une pratique. Alors c'est normal de rencontrer régulièrement la difficulté, la résistance. Et que la meilleure façon de pratiquer, de s'entraîner, c'est de rencontrer toute notre expérience avec bienveillance, nous-mêmes, nos pensées, nos jugements. Et voir éventuellement si c'est soutenant pour cette pratique de poser peut-être une main ou deux sur la région de la poitrine, du thorax ou de l'abdomen. Comme si par ce geste, on s'octroyait physiquement de la douceur, de la chaleur. Pour s'en imprégner un peu plus. Et voir pour ces quelques instants encore de pratique s'il y a un mot en particulier qu'on aurait contacté, qu'on voudrait se souhaiter pour notre journée ou de manière générale. Est-ce qu'il y a un mot qui nous fait du bien ? Une inclinaison de l'esprit, de l'attention, qui est particulièrement soutenant.
laisser diffuser en nous. Dans toutes nos cellules, comme l'oxygène de la respiration. Et puis quand on se sent prêt, quand on trouve que c'est le bon moment, on peut ramener une attention un peu plus précise à la respiration. Surfer sur les inspirations, les expirations. Ressentir notre corps tel qu'il est assis là. Reprendre contact avec l'univers sonore dans lequel nous sommes. Et écouter le bol teinter 3 fois pour transitionner vers la fin de cette pratique.